Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 22 juin 2020. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 94. Soyez les bienvenus, soyez bénis. Et je rends toute pensée captive à l'obéissance au Christ, oui, afin que nous puissions, bien-aimé Saint-Esprit, entendre, comprendre et te laisser agir à l'intérieur de nous, afin que nous puissions recevoir tes enseignements dans le nom de Jésus et que la parole de Dieu nous nourrisse une fois de plus ce soir. Amen. Nous en sommes arrivés à la méditation numéro 94 et nous allons prendre ensemble et nous allons découvrir le titre de celle-ci ce soir dans le psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, dont le livre est en vente, je vous le rappelle, au cas où vous ne l'auriez pas encore entendu ou oublié. Vous pouvez vous rendre, et j'ai mis, même hier, sur, la vidéo, donc le replay de la vidéo du culte d'hier, je vous ai mis dans le commentaire le lien pour directement accéder à la boutique si vous voulez, donc commander le livre. Alors, le titre de ce soir, c'est « Poussé par l'amour, il donna pour nous sa vie. Poussé par l'amour, aimons-nous les uns les autres. » Mes amis. Ce matin, un seul mot me vient à l'esprit et ce mot n'est qu'un simple merci. Reconnaître que pour moi, tu donnas ta vie afin que par ta mort sur la croix, même si je suis sur cette planète infiniment petit, tu désiras par ce moyen que ma vie, dans tes mains, devienne pour toi un outil. Librement, tu te donnas, et volontairement, ce châtiment, tu acceptas. Certes, par amour et par obéissance à ton Père, vraiment, poussé par cette passion envers ta création vivant sur cette terre. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais par ta mort, tu devins ce trait d'union entre Dieu et les hommes. Tu devins le seul moyen nous connectant à ce Dieu divin. C'est pourquoi, avec empressement, je ne peux attendre jusqu'à demain, mais dès aujourd'hui, je remets toute mon existence entre tes mains. Car je sais que toi, mon roi, tu assures tous mes lendemains. Il fallut que tu meures, afin que par ta grâce, tu me rendes plus que vainqueur. Tu es venu dans ce monde en serviteur, me démontrant ainsi combien, à tes yeux, j'avais de la valeur. Tu as délaissé la gloire céleste et toute cette splendeur, afin de vaincre, pour nous, le péché, ce cancer et cette tumeur. Nous ne sommes sur cette terre que vapeur. Le fait de réaliser que par amour pour moi tu t'es donné, remplit tout mon être à ton égard de charité. Alors, sans aucune hésitation, je te donne mon cœur. Et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Fais de moi ce sel sur cette terre qui communique ta saveur. Et qu'à travers malgré mes luttes et mes combats, tous puissent voir combien tu me remplis de bonheur. Oh, combien je t'aime, Dieu d'éternité. Tu as su m'aimer. Je reprends la dernière phrase. Oh, combien je t'aime, Dieu d'éternité. Tu as su m'aimer jusqu'à tout donner et pour moi,
tout abandonner. Alors en retour, donne-moi d'aimer. Et même si je dois à mon tour mourir à moi-même et ma nature humaine sacrifiée, permets qu'à travers ma vie, tu puisses au quotidien briller. Et qu'à travers mon existence, tu puisses à nouveau, aux autres, te révéler. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce poème, ce psaume 94, dont tu as oint, pasteur Jean-François, et qui aujourd'hui nous touche particulièrement. Et oui, qu'il soit un tremplin pour que ta parole nous soit encore révélée ce soir. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence qui est celle de première épître de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, et nous allons la prendre sans plus tarder et voir ensemble ce que la parole nous révèle au travers de ce verset. Je dirais que les deux thèmes de ce soir sont déjà révélés au travers déjà rien que du titre de ce poème 94. Poussé par l'amour, il donna pour nous sa vie, c'est-à-dire le sacrifice, Christ qui s'est offert en sacrifice pour nous, et poussé par l'amour, aimons-nous les uns les autres, c'est-à-dire en deuxième partie, l'amour fraternel, qui nous est commandé. Voilà les deux parties, qui sont les deux parties en fait du titre. Donc, première épître de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, il est écrit « À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » On retrouve là les deux parties. Si quelqu'un possède les biens du monde, toute richesse, tout ce qu'il peut avoir, n'oublions pas qu'il vient de Dieu, qu'il voit son frère dans le besoin, qu'importe le besoin, financier ou autre, et qui lui ferme son cœur. Et là, on parle bien de fermer. Comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Comment le frère ou la sœur qui est dans le besoin et qui sait que son frère, avec qui il est régulièrement en communion, en prière peut-être, en train de recevoir le message régulièrement de la parole, peut-être dans les cours de disciples, de discipulat, ou lorsqu'il y a la Sainte Seine, ou lorsqu'il y a un repas fraternel, le voit dans le besoin, quel qu'il soit, et lui ferme son cœur, la porte. Ça me fait penser, lorsque le Seigneur dit, beaucoup, on dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ouais. Mais la porte est fermée, et je ne vous connais pas. Voilà. Un exemple, bien sûr, parmi tant d'autres. De ce que la parole nous exhorte à faire. Comment l'amour de Dieu pourra-t-il demeurer en lui, dans ce frère, s'il ne voit pas un bon témoignage, qui, soit dit en passant, peut être demain l'inverse. Ce que vit une personne à un moment donné, demain, on peut le vivre. Et notre témoignage, forcément, peut nous revenir, dans ces cas, dans le cas présent de la parole, comme un boomerang. Ne l'oublions pas. Verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue. » C'est facile. C'est facile de déclarer et proclamer comme je le fais chaque soir.
Mais si je ne mets pas en pratique ce que je vous dis, du moins ce que notre bien-aimé Saint-Esprit me permet de dire, et m'enseigne au fur et à mesure de chaque jour et de ce que je peux me nourrir également au travers des poèmes dont a été oint Pasteur Jean-François. Si ce qu'a fait Pasteur Jean-François en passant le témoin, moi-même je le passe, mais en ne mettant pas en pratique ce que nous disons au quotidien. Non seulement je serai hypocrite, c'est même pas encore l'hypocrisie vis-à-vis de vous, bien sûr, mais hypocrite vis-à-vis de Dieu. Lui, il voit mon cœur, il sait ce que j'ai dedans. Et si je ne mets pas en pratique ce que je prêche, de quoi aurais-je l'air vis-à-vis de lui? Car comme il est dit dans Galates 10, ce n'est pas la faveur des hommes que je cherche, mais celle de Dieu. Alors oui, il y a des questions, des interrogations, comme ça a été le cas par exemple aujourd'hui, dans différents domaines. Je n'ai pas forcément toutes les réponses, à l'instant T. Mais on cherche, on demande, on interroge nos frères et sœurs pour voir si ce que nous avons au fond de nous est la bonne direction. Bien sûr, on vient dans la prière demander. C'est ça, la communion des frères et des sœurs. Ce que nous venons de lire sous-entend le sacrifice que Christ a fait pour nous. Il s'est donné pour nous. Et en tant que disciples de Christ, nous devons faire la même chose que lui. C'est ce qui nous est demandé. Non pas de mourir comme notre Seigneur sur la croix. Il l'a fait pour nous. Mais de nous mourir à nous-mêmes, pour nos frères et sœurs. Et c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Et notamment au travers d'un verset que nous connaissons, que nous avons déjà pris dans Jean 15, versets 12 et 13. Alors plus particulièrement le 13, mais le 12 est important également. Il est écrit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Je suis un exemple. L'exemple que je vous ai donné, faites-en de même. Aimez-vous les uns les autres. Il a donné aussi l'exemple lorsqu'il a lavé les pieds des disciples. D'humilité. Et là, il donne l'exemple de cet amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Faites la même chose tout simplement. Si je vous ai donné cet exemple pendant 3 ans, jour et nuit, continuellement, vous avez été appelés à demeurer avec moi, afin que je vous montre toutes choses. Tout ce que le Père m'a montré, m'a donné, je vous l'ai donné. C'est pour ça que je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est ce qui est dit juste après, au verset 15. C'est autre chose. Et au verset 13, il continue en disant, notre Seigneur, il n'y a pour personne de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour pour personne que de donner sa vie pour ses amis. Je l'ai déjà dit, non pas les amis Facebook, même si ça peut être comme des frères et des sœurs, comme on le voit au travers des ministères, mais en règle générale. Pour Dieu, pour notre Père, pour notre Seigneur Jésus, l'exemple qu'il nous a montré, c'est que l'amitié fraternelle va au-delà des liens de sang. Au-delà. C'est ce qu'il nous montre là. Ce qui ne veut pas dire de ne pas aimer sa famille, ça n'a rien à voir, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il a donné sa vie pour ses amis, pour ses disciples, pour chacun de ceux qui viennent à lui et qui entrent dans le royaume de Dieu, et qui sont adoptés par notre Père, par Dieu, et qui deviennent héritiers de Christ.
son frère. Voilà la famille. Parce que nous aurons l'éternité à passer ensemble. C'est ça qu'il nous montre au travers de ces paroles. Regardons maintenant dans Galates. Dans Galates, chapitre 1, Galates, chapitre 1, versets 3 et 4. Galates, chapitre 1, versets 3 et 4. Il est écrit, on commence par une salutation, on va dire, une prière, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette partie-là, on peut voir que déjà la grâce et la paix nous sont données. Ce n'est pas un être humain qui nous la donne, ce n'est pas nous qui la recherchons par une paix intérieure, par des chakras, ou enfin je sais pas, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, non. Elle nous est donnée. Et par qui? De la part de Dieu notre Père. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est de lui. C'est une grâce. Et du Seigneur Jésus-Christ, la paix de Christ. Hein? Dans Jean 14, 27. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Voilà, c'est ça. Remettons les choses à leur bonne place. La grâce de Dieu qui nous est donnée et la paix de Christ. Verset suivant. Qui s'est donné donc de la part du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il a tout pris. Il ne s'est pas donné simplement pour nous, pour qu'on s'aime les uns les autres, pour nous montrer ce qu'était l'amour. Mais il a pris en plus sur lui tous nos péchés. Il s'est fait malédiction pour nous, afin de nous arracher. Quand on arrache quelque chose, on déchire tout. On déchire tout, parce qu'on arrache. Les enfants, ils prennent pas le temps de décoller, etc. Ils essayent au début et puis à la fin. On leur dit, même nous, oh c'est bon, tu peux arracher. Tu peux déchirer. Il a arraché. Il nous a arrachés au présent siècle mauvais. C'est-à-dire suivant celui dans lequel nous sommes. Selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. Donc il a fait la volonté de Dieu. Il est venu volontairement, mais en faisant ta volonté, Père, et non la mienne. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est important au travers de quelques versets, quelques mots, de remettre les choses dans la droite ligne. Parce que beaucoup, comme l'a dit pasteur Jean-François, tous les chemins mènent à Rome, donc au pape, c'est ça que ça veut dire, à Vatican, à Saint-Pierre, à la place. Oui. Non. Tous les chemins mènent à Rome, peut-être en termes humains, mais aussi à sa perte. Alors que la parole est claire. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Le Père, ce n'est pas le Saint-Père à Rome. Le Père, il n'y en a qu'un. Il se trouve là-haut. Son esprit est en nous, sur nous, autour de nous. Et le trait d'union, comme le dit pasteur Jean-François, c'est notre Seigneur Jésus qui nous a donné sa paix, qui nous donne sa paix, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de notre Père, qui est notre avocat parfait, notre médiateur, notre intercesseur auprès du Père, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas un souverain pontife, le vicaire de Dieu. Non. Si le chemin mène à Rome, c'est pour la perdition. Tant que les chrétiens
nos frères catholiques et sœurs catholiques que nous aimons et pour qui nous prions ce soir, tant qu'ils n'auront pas ouvert la Bible, la parole, et qu'ils n'auront pas été saisis par l'esprit de vérité, qui est notre bien-aimé Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 5, au verset 1 et 2, il est écrit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Il y a une exhortation à vivre dans la sainteté, mais aussi à faire ce que notre Seigneur a fait. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Notre Seigneur Jésus a dit que tout ce qu'il faisait, c'était simplement ce que notre Père lui avait montré, et que tout ce qu'il disait venait du Père. Donc en faisant ce que Jésus faisait, il nous a montré, nous faisons ce que Dieu veut. Sa volonté, comme notre Seigneur Jésus a fait la volonté de son Père, notre Père. C'est pour ça que nous sommes appelés, et c'est beau, comme des enfants bien-aimés, c'est-à-dire, soyez mes imitateurs, faites ce que Dieu vous demande au travers de moi, et vous êtes des enfants bien-aimés, et c'est bien, c'est encourageant, c'est formidable d'être appelé enfant bien-aimé comme Dieu a appelé lors de son baptême Jésus-Christ lui-même. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quelle joie! En qui j'ai mis toute mon affection. Quelle joie! Quel bonheur! Soyons donc les imitateurs de Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit au marché 2, « Et marchez dans l'amour ». De même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. L'amour, sans quoi? Sans laquelle? Sans cet amour, nous ne sommes rien. La parole le dit. C'est le premier fruit de l'esprit. Et au travers de ce verset, nous est rappelé ce qu'a fait notre Seigneur Jésus. Il s'est offert pour nous en offrande et en sacrifice. Et là, c'est l'image parfaite, non pas l'image. C'est le symbole parfait de l'image accomplie jusqu'au bout d'Abraham et de son fils Isaac, qui par la foi, Abraham a été prêt à offrir en sacrifice son fils unique. Mais par la bonté, par la grâce de Dieu, parce que ce n'était pas Isaac qui devait s'offrir pour nous, c'était le Fils de Dieu, l'unique, Jésus-Christ. Mais c'était déjà l'image, avec Abraham et Isaac, que l'agneau, Isaac a été sauvé, pour que on puisse voir au travers de ce qui s'est passé, la foi d'Abraham, celle dans laquelle nous sommes sa descendance, mais aussi l'image de Christ, qui a été lui jusqu'au bout pour nous. Cette offrande pour nous sauver. Sachons nous le rappeler chaque jour, c'est important. C'est important. Dans Tite, chapitre 2, dans Tite, au verset 14, il est écrit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, c'est-à-dire de toute injustice, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » Voilà, nous sommes purifiés, nous appartenons à Christ parce que notre Père a tout donné dans les mains de Christ, notre Seigneur, pour lui faire un peuple qui lui appartient. Il est le premier-né de toute nouvelle génération. Et nous devons être zélés pour les œuvres, pour les bonnes œuvres que notre Père nous a données selon sa volonté. Celles qui sont préparées d'avance pour nous dès avant la fondation du monde. Dans Apocalypse 1, chapitre 5, dans Apocalypse, chapitre 1er,
verset 5, il est écrit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. » Voici celui à qui nous avons été confiés, voici celui à qui nous appartenons. Et rien ne pourra nous arracher de sa main, de celle de notre Père. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous sommes rendus justes par le sacrifice de Christ à la croix et par son sang. Nous sommes justifiés. Rendus justes pour notre Père, pour Dieu, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au travers de ce verset, excusez-moi, que nous venons de lire, nous avons pu voir un mot. Témoin. Témoin fidèle. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Il est le témoin. Et c'est quoi un témoin? Alors, je vais vous donner la définition, parce que ce mot, voilà, quand je l'ai lu, voilà, a touché mon cœur, a résonné. C'est quoi un témoin? C'est une personne qui certifie ou peut certifier quelque chose qui peut en témoigner. Un témoin oculaire notamment. C'est le cas de notre Seigneur. Il a tout fait, tout vu. Il a été tenté en toutes choses. Il a souffert en tant qu'homme. Il a été tenté à tous les niveaux. Tout. Et il peut. Et c'est pourquoi il est notre avocat parfait. Notre avocat parfait. Auprès du Père. Parce que ce qu'il a vécu, nous le vivons. Il peut témoigner qu'il a vu les choses. Il n'a pas simplement entendu. Il les a vues. Il les a réalisées. Il a dû combattre contre elles. Il a souffert. C'est pourquoi il est le témoin fidèle. Parce qu'il rend un témoignage fidèle auprès de notre Père. Et c'est pourquoi, lorsque nous venons à lui, que nous demandons pardon, que nous nous repentons, eh bien notre Père, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, prend les choses et le jette dans la mer de l'oubli. C'est fini. Parce que notre Seigneur Jésus est le témoin fidèle. Et il ne va pas regarder notre Père, si c'est vrai ou pas. Il est un juste juge. Mais ce qui vient de Christ, c'est déjà jugé. Par Christ notre Seigneur, qui est le témoin fidèle. Et en droit, cela signifie en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice. C'est ce que fait notre Seigneur, comme je viens de le dire. Il l'atteste en justice. Il est notre avocat parfait. Et il vient, en tant que témoin fidèle, nous rendre justice. C'est pourquoi quand les choses ne vont pas bien, quand nous sommes attaqués, n'essayons pas de rendre justice nous-mêmes, mais venons auprès de notre Père, en Christ Jésus notre Seigneur, qui lui est ce témoin fidèle, le témoin fidèle, et lui, par notre esprit, par le Saint-Esprit, bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, notre Père sait déjà ce qui est juste. Et il va rendre justice, mais à sa façon et non pas à la nôtre. Et c'est lui qui a la meilleure solution. Ce qu'il fait est toujours juste. Et au travers de cela, c'est bon de prendre juste quelques instants de plus parce que ça nous fait comprendre que même si nous sommes attaqués, même si nous sommes déçus, même si on sait que c'est une injustice. Mais Christ l'a vécu, et ô combien nous vivons pas la même. Bien, ô combien nous pouvons venir auprès de notre témoin fidèle, notre avocat parfait, et nous savons que la justice sera rendue. Ce qui nous évite toute amertume, toute ouverture, toute porte ouverte, toute faille,
ouverte pour l'ennemi. Et en plus, nous avons la solution, la justice divine qui nous sera rendue. Donc sachons, voilà, toujours avoir les yeux tournés dans ce que nous dit la parole. C'est bon quelquefois de prendre, vous voyez, un mot peut nous apporter beaucoup de choses. Alors, au travers de tout ça, il nous est demandé que nous ayons cet amour fraternel les uns envers les autres, comme Christ nous l'a montré jusqu'au bout. Hein? Vous comprenez mieux. Alors, on peut le voir dans Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 22, versets 38-39. Il est écrit, c'est lorsque on demandait à notre Seigneur, un pharisien demandait à notre Seigneur Jésus quel était le plus grand commandement. Il répond en disant, au verset 39, « Et voici le second, je fais exprès, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors c'est le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est quoi le premier? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça c'est le premier. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ailleurs, effectivement, il est dit de ta force. Mais juste là aussi, sans m'éterniser, parce que cela va faire beaucoup de temps, trop de temps sinon, ce qui est intéressant de noter, c'est que au verset 39, il est dit « Et voici le second, qui lui est semblable. » Bien souvent, on pourrait passer rapidement sur ça en allant tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire, mais c'est quoi le second? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que pour notre Seigneur Jésus qui parle, aimer son prochain comme soi-même, c'est la même chose que tu aimeras ton Père de toutes tes forces, de ta pensée, de toute ton âme. Ouais, c'est lui qui le dit. C'est écrit. Ne pas aimer ses frères dans cet amour fraternel que notre Seigneur nous a montré, ça veut dire que c'est comme si que nous n'aimions pas notre Père. C'est clair comme de l'eau de roche. Ouais. Ça nous permet de rester humbles. Merci. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 13, verset 34-35, il est écrit, toujours notre Seigneur Jésus qui parle, « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est un commandement. Un commandement, c'est un ordre. Un soldat, il reçoit un commandement, il y va. Sinon, il passe en cour martiale, ou il est mis, en tout cas, en prison militaire. C'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez, dans ce verset, c'est dit 2 fois. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, c'est-à-dire la phrase, c'est la même mais inversée. Aimez-vous les uns les autres, 2 fois. Et au début, il nous est parlé de commandement. Et ça nous est montré 2 fois, avec les mêmes mots. Comme quoi l'amour fraternel est important. Et si on le comprend bien, cela va changer radicalement nos vies. Et répondre à beaucoup de questions, comme notamment, et là je parle à notre fils, la question qu'il m'a posée ce midi. À ceci, tous connaîtront, tous, pas que les frères et sœurs, mais tous, tout le monde, tous ceux que vous croiserez, tous ceux que vous ne connaissez pas, mais qui ont le regard sur vous, à qui vous porterez un bon témoignage, que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, eh bien, les gens n'auront pas cette image que nous sommes des disciples de Christ. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est-à-dire 3 fois, cela nous est donné 3 fois en 2 versets, et en parlant que c'est un commandement. C'est extrêmement important pour Christ et donc pour Dieu. Et sûrement pour nous, dans notre vie au quotidien. Dans Romains, chapitre 12, versets 9 et 10. Regardez,
Il nous est demandé d'avoir un amour fraternel sincère. Romains 12, versets 9 et 10. Que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie, on en a parlé tout à l'heure. Non pas, oui, oh je t'aime, oh, oui, le saint baiser, pour se saluer. Des belles paroles, et puis aussitôt qu'il faut passer à l'acte, terminé, comme je le disais tout à l'heure. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous. Quand on est fortement, déjà quand on y est attaché. Vous savez, quand on va faire, quand on met une ceinture de sécurité ou quand on va faire dans les parcs d'attractions, là, hein, les jeux ou autres, et qu'on s'attache pour pas tomber, parce que, et là on se sent en sécurité. Hein, et là c'est écrit, attachez-vous fortement. Fortement. Ça me fait penser, tiens, est-ce que, juste ça dure pas longtemps, 30 secondes, ce que notre fille nous disait là ce samedi, quand elle était dans justement un jeu. Hein, c'était ce qu'ils appelaient le bateau pirate, enfin qui monte et qui descend. Et puis les ceintures étaient cassées. Elle a dit, j'étais en haut et le fait de ne pas être attaché, je bougeais, j'étais malade. Parce qu'elle savait qu'elle n'était pas attachée fortement. Voilà comment on est quand on n'est pas attaché fortement. On prend des risques. Et c'est ce qui nous est dit là. S'il nous est rappelé qu'il faut que nous ayons le mal en horreur. Attachez-vous fortement à quoi? Au bien. Et le bien, c'est quoi aussi? Par amour fraternel. Ayez de l'affection. Pas simplement, oui, je l'aime bien. Oui, ça va. Oui, il est sympa. Oui, c'est bien. Il est sympa. Je lui parle pas, mais bon, il est sympa. Ça va, ça passe. Non. Ayez de l'affection. S'il pleure, nous pleurons avec lui. S'il est joyeux, nous sommes joyeux avec lui. C'est ça l'affection. Les uns pour les autres. Par honneur. Usez de prévenance réciproque. Est-ce qu'on sait encore ce que c'est que l'honneur? Au Moyen Âge, lorsque quelqu'un manquait d'honneur envers quelqu'un. C'était un combat à mort. Un duel, pistolet, épée. Aujourd'hui, il n'y a plus d'honneur. Retrouvons cet honneur en Christ Jésus notre Seigneur. C'est ça qui est écrit. Je ne dis pas d'aller se battre. Mais ayons ce même honneur en Christ Jésus. Voyez, ces mots sont forts. Il suffit simplement quelquefois de les méditer un petit peu, de les laisser nous remplir, de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous saisir dans nos entrailles afin que nous comprenions et de nous laisser nous enseigner. Soyons flexibles. Il nous est demandé dans Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 12, et vous allez voir que cet amour fraternel doit être abondant. Abondant. Il est écrit que le Seigneur fasse abonder. Abonder, c'est-à-dire que lorsque c'est rempli, eh bien, on en rajoute. On en rajoute une cuillère. Vous savez, mais pas que pour la mauvaise chose. Abonder, c'est-à-dire mettre, quand on a mis quelque chose, eh bien on en rajoute une couche. Et regardez, que le Seigneur fasse abonder et déborder. Voilà, c'est rempli au point que ma coupe déborde. Parce que lorsque l'on donne de façon abondante et que ça déborde d'amour, d'honneur, notre coupe à nous, dans le même temps, est abondée et déborde également. Que le Seigneur fasse abonder et déborder quoi? Votre amour. Pour qui? Les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et pour terminer, un amour fraternel fervent dans première épître de Pierre,
chapitre 1, au verset 22 à 25, nous terminerons par ceci. Il est écrit « Après avoir purifié vos âmes, ou dans l'obéissance à la vérité, à la parole, à tout ce que nous avons entendu ce soir, afin que nous la mettions en pratique. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel, sincère. » Vous voyez, ça nous est rappelé. « Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. » Vous voyez un peu comme c'est fort, c'est fort. Comment pouvons-nous ne pas comprendre ces mots qui nous ont été donnés ce soir pour nous montrer comment nous devons être les uns envers les autres? Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible. Non, c'est pas parce que hop, je me suis levé d'un bon pied, je suis rempli d'amour. Hein? Non, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, par cette puissance qui est en nous, permanente, notre bien-aimé Saint-Esprit, le caractère de Christ en nous, la parole vivante que nous avons encore entendue ce soir, afin que nous la mettions en pratique. Car toute chair est comme quoi? Comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Arrêtons d'être glorieux pour nous. Comme l'herbe, à un moment donné, elle sèche, elle tombe, la fleur tombe. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons vivre. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile ce soir. Alors, entendons-la, mais pas simplement de l'entendre. Mettons-la en pratique. Pratiquons-la les uns envers les autres, et que cet amour glorieux que nous avons entendu, cet exemple que nous a donné et laissé notre Seigneur, mettons-la en pratique chaque jour entre, oui, frères et sœurs en Christ Jésus, mais aussi entre enfants envers les parents, comme nous l'avons médité il n'y a pas longtemps. Car si nous servons Christ fidèlement, comme il est fidèle envers nous, eh bien, non seulement nous sommes aussi fils, filles, enfants, en tout cas envers les parents, mais nous sommes aussi enfants de Dieu, et nous serons éternellement ensemble. Alors, sachons faire taire toute chose mauvaise de la part de l'ennemi, faire tomber toute forteresse de mensonges, de raisonnements, mais sachons vivre, y compris entre enfants, parents de sang, et bien sûr aussi entre frères et sœurs en Christ Jésus, nos amis, et de mettre en pratique et de nous aimer les uns les autres, comme Christ, comme Dieu, comme la parole en tout cas, nous exhorte à le faire au quotidien. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur encore pour la parole ce soir que nous avons entendue, qui nous a été transmise. Merci encore pour ces paroles de paix, d'amour. Oui, tu nous donnes tout cet amour dans la parole, dans ce que nous entendons, dans ce que nous voyons. Tu nous donnes tout cet amour débordant. Oui, merci Père, parce que quelle plus belle preuve tu as eue pour nous de donner ton Fils unique pour nous, en sacrifice. Oh, merci Père, parce que toi, bien-aimé Seigneur, eh bien, tu as vécu ce que nous vivons,
Tu as vu tout ce que nous pouvons ressentir, tout ce que nous pouvons voir. Et tu sais que tu as aimé tous nos frères et sœurs. Tu as aimé tous ceux que tu as rencontrés. Tu as guéri les malades. Tu as donné plus qu'il fallait donner. Parce que tu as donné ta vie pour nous. Alors oui, quelle plus belle preuve que de mourir pour ses amis, que de donner des choses pour ses amis. Alors oui, nous aussi, ayons cet amour pour chacun d'entre nous, non seulement au milieu de nos familles, mais aussi au milieu des personnes que nous rencontrons, aussi avec nos frères et sœurs, nos bien-aimés. Ayons cet amour divin que toi seul tu peux donner, parce que souvent l'amour humain n'est que passager, mais l'amour divin est combien plus grand. Oui, Père, tu nous aimes d'un amour infini. Alors oui, sachons nous aussi nous aimer les uns les autres. Car si nous n'aimons pas nos frères et sœurs, même les personnes que nous côtoyons, comment nous pouvons dire que nous t'aimons? Toi que nous ne voyons pas, même si nous te connaissons, mais nous ne te voyons pas. Alors comment pouvons-nous dire que nous t'aimons si nous ne sommes déjà pas capables d'aimer nos frères et sœurs, nos familles, les personnes qui nous entourent, nos voisins, voisines, nos collègues de travail, les personnes que nous croisons? Alors oui, faisons ce pas vers les uns et les autres. Montrons aux gens cet amour qu'il y a en nous, cette distinction qu'il y a en nous, enfants de Dieu. Oui, ce n'est pas l'amour que nous disons, oui, nous aimons tout le monde et tout. Non, mais cet amour véritable. Oui, merci. Merci, et nous voulons encore te dire, Seigneur Jésus, que nous t'aimons. Père, nous t'aimons. Et Saint-Esprit, nous t'aimons. Et nous voulons que chaque jour nous montre et tu nous encourages à nous aimer les uns et les autres. Comme toi, tu nous aimes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci. Ainsi s'achève la méditation de ce lundi, premier jour de la semaine. Nous vous aimons, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus notre Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous demain soir au même endroit à la même heure. Nous vous aimons. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous saluons tous nos amis canadiens, outre-Atlantique et vraiment soyez bénis abondamment. Au revoir.